Merci Madame la Présidente. Je remercie tous les intervenants ainsi que la Cour des comptes pour ce rapport spécial sur les droits de propriété intellectuelle de l'Union européenne. C'est un rapport important parce que la propriété intellectuelle, c'est le garant de la capacité d'innovation et de la compétitivité des entreprises en Europe et notamment de nos PME. Alors, bien sûr, je rends hommage au rôle de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle qui, je pense, fait bien son travail, mais c'est la règle du jeu. Le rapport met en lumière les points de faiblesse plutôt que les points de qualité. Alors, moi, il y a deux points qui m'ont particulièrement interpellé dans le rapport et qui me permettent de poser deux questions. Première question, la contrefaçon nous coûte cher. L'Office l'évalue lui-même à 83 milliards d'euros de manque à gagner. Et l'Office explique que si on luttait efficacement contre elle, eh bien, ça permettrait de créer 400 000 emplois dans l'Union européenne. Donc, c'est dire l'enjeu. Alors, malheureusement, la Cour des comptes constate qu'il y a une faiblesse des contrôles douaniers dans certains États. Et j'aimerais, pour être tout à fait clair, savoir quels sont les États les moins efficaces à cet égard pour parfaire mon information. Et puis, deuxième question, sur la taxation des droits de propriété intellectuelle, elle est jugée trop élevée par la Cour des comptes et la Cour explique qu'il y a des excédents cumulés de 300 millions d'euros dans les comptes 2020 de l'Office. Et donc, c'est évidemment contraire au principe d'équilibre budgétaire. Et donc, j'aimerais savoir comment on peut remédier à cette situation, s'il est envisageable tout simplement de baisser cette taxation ou bien si d'autres mesures sont envisageables. Donc, je remercie d'avance la Cour de sa réponse. Pour l'OLAF, permettez-moi aussi de rejoindre ma collègue de la DG Tax Sud dans sa déclaration. Notre expérience d'enquête nous mène à dire que régulièrement nous observons que les contrôles douaniers ont lieu au point d'entrée de l'UE et que les délinquants, les personnes qui souhaitent s'adonner à des activités frauduleuses s'adaptent au fur et à mesure. Cela a été mentionné dans le rapport, à juste titre, dans le rapport de la Cour. Nous avons l'utilisation du commerce en ligne par ceux qui produisent des contrefaçons. Nous menons une enquête sur des médicaments contrefaits en Inde, vendus aux États-Unis, vendus dans une zone de libre-échange en gros, dans un autre État tiers, et ensuite envoyés vers l'UE en petits lots. Donc, nous avons un opérateur postal qui a des frais de livraison fixes pour chaque lot. Il est difficile alors d'effectuer une traçabilité pour savoir où ont été produits ces médicaments. Nous devrions avoir les bonnes données pour pouvoir effectuer une bonne gestion du risque parce qu'il y a très peu de données disponibles pour les autorités douanières. Je tenais simplement à mettre cela en exergue parce que c'est une source d'inquiétude de plus en plus pour l'OLAF, mais je crois aussi pour toutes les administrations douanières aussi. La protection, Monsieur Le Breton, ce qui se passe par rapport au surplus de 300 millions, comme je l'ai dit, si vous lisez notre réponse, ce n'est pas 300 millions, c'est 165 millions. Bon, c'est une somme considérable malgré tout. Et entre le fonds PME et le soutien accordé aux politiques de l'UE, nous dépensons ce surplus avec les accords de contribution à hauteur de 30 millions par année pour pouvoir réduire cela et que ce système de propriété intellectuelle dans son ensemble soit amélioré.